Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien et que la vie va comme tu veux. Donc on se retrouve ce matin pour une nouvelle guidance énergétique et intuitive. On va voir quelles sont les informations que l'on peut nous transmettre à travers cette guidance, ce tirage de cartes. Donc en premier lieu, pour les énergies générales, j'ai utilisé l'oracle des guerriers de lumière. On va voir ensemble de quoi ça nous parle, de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Alors en première carte, on a l'extraordinaire est normal. On nous dit avec cette carte, vous ne rêvez pas. Vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Oui, ici c'est un encouragement à accueillir pardon, ce qui vient pour ce que c'est. Euh, Peut-être y a-t-il un peu de magie, hein, d'ailleurs, dans ce qui s'amène. Donc, on va voir après, un peu plus loin, ce qu'on peut nous dire, hein. Ensuite, on a la carte célèbre les petites victoires. On nous dit avec cette carte, sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. On peut nous parler ici donc d'un palier, hein, qui est devant nous, que l'on doit passer, hein, voilà, qu'il est temps aujourd'hui de dépasser avec foi et détermination. Puisque, foi, d'ailleurs, ça rejoint cette carte, cette idée de foi, parce que il y a l'idée ici d'accueillir vraiment ce qui vient, mais vraiment de manière très ouverte, hein, vous voyez, sans se limiter, sans censurer quoi que ce soit, hein. Et enfin, troisième carte, j'ai cette carte du masculin blessé au masculin sacré. Oui, donc ici, on nous parle bien d'un basculement ici entre notre polarité masculine blessée et qui accède, hein, enfin au masculin sacré, hein, c'est-à-dire à notre polarité masculine dans ce qu'elle a de plus sacré, hein. Euh, on nous dit ici, en vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. Alors on peut nous parler aussi ici d'un homme, hein, c'est tout à fait possible, d'un homme qui a été, qui s'est construit, hein, sur ces schémas euh, patriarcales, basé sur la domination de l'homme sur la femme notamment, cette espèce d'injonction, euh, oui, injonction pour le masculin de devoir se positionner en dominant parce que dans l'inconscient collectif, l'homme doit montrer sa domination, sa puissance, être une personne responsable. Vous voyez, dans le patriarcat, il est responsable de sa famille, hein. Il est responsable, il a pour mission de pourvoyer au bien-être de sa famille, enfin en tout cas au bien-être matériel de sa famille, hein. Le patriarcat est basé là-dessus, hein. Ok, donc on va voir après, hein, quels sont les messages qu'on peut nous transmettre. Ah, mon petit arbre est tombé. Alors, on a les énergies ici du quartz rose, hein, qui nous accompagne avec ce petit arbre. Le quartz rose qui vient adoucir, hein, ici, puisque c'est la pierre de l'amour, le quartz rose, de la douceur, de la tendresse, hein. Donc, c'est une pierre très féminine pour le coup, donc qui va nous aider justement à ancrer de nouvelles énergies plus douces, plus équilibrées avec justement ces énergies féminines qui prônent la douceur, hein, enfin, qui sont plus dans la réception, l'accueil justement d'énergie douce, hein. Alors, ensuite, avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, donc on est bien sur une polarité masculine ici, une personne qui, qui est un peu statique. Moi, je le vois statique ici, la main dans sa poche. Il a l'air pensif, cet homme, ce roi de coupe ici. Il est relié à ses intuitions, à ses rêves, possiblement aussi d'aventure, de voyage, de... Ok, alors attendez, je vais...
regarder quand même avec les autres cartes. Ok, on a un roi de coupe ici, donc qui et un hiérophante à côté. Donc c'est quelqu'un qui avance ici vers sa sagesse. Donc c'est quelqu'un qui a éclairé, qui a la connaissance, qui a la sagesse ici, qui transmet son savoir, ses connaissances. C'est le hiérophante, c'est le pape hein, dans le tarot. Et il a fait la lumière hein, sur le monde, sur ce qui... Le hiérophante, c'est celui qui transmet sa connaissance de tout ce qu'il a expérimenté dans la vie. Hein. Vous voyez, voilà, il y a cette idée-là. Et on a cette reine de denier ici qui nous parle d'incarner, oui, ce savoir, hein, parce qu'elle-même porte ici son savoir dans les mains. Elle a son bagage, hein, tout ce qu'elle a pu, elle aussi, expérimenter. Donc, on a le couple ici qui s'unit dans cette lumière, dans cette clarté d'esprit, dans cette clarté, dans cette connaissance de soi. Déjà, hein, on a deux êtres ici qui... Voilà, on a les deux polarités. Alors, ça me fait vraiment penser à l'idée de mettre en équilibre. Vous voyez ces deux polarités. C'est tout à fait possible ce qui se passe là. Alors, on a un 9 d'épée, on a le jugement et on a l'as de coupe. Donc, on nous dit ici qu'il est temps de se délester pour cet homme, hein, ici pour cette polarité masculine en nous, ou cet homme lié à, enfin, qui a pu être impacté par cette domination patriarcale, ces énergies de domination patriarcale. On nous dit que ici, ce qui a fortement pesé dans la balance, c'est le regard extérieur. Hein. Donc ici, on peut avoir des peurs, hein, mais on a quelqu'un ici quand même qui est très pensif, qui vraiment relativise, qui est quand même dans l'ombre ici. Ça a porté préjudice, ça lui a porté préjudice et ça a pu porter préjudice également autour de lui, hein, au niveau de son entourage. Et on a quelqu'un ici qui revient vers beaucoup plus de douceur avec ses roses tendres ici, ces fleurs très douces. On a quelqu'un on a l'impression qu'il retrouve un besoin, qui ressent un besoin justement de revenir à beaucoup plus de douceur, d'énergie, féminine, hein, justement, d'accueil, de bienveillance. Vous voyez, il y a quand même cette idée de bienveillance. Il y a un jugement qui est posé là-dessus, ce jugement qui vient nous parler d'une mort et d'une renaissance, justement par rapport à ces énergies de domination patriarcale qui sont agressives. Vous voyez, il y a l'idée quand même d'agressivité derrière, hein, parce qu'on impose, et là, il y a un besoin avec ce jugement de dire, de dénoncer que bah, nous, ça ne nous convient pas vraiment. Hein. Donc, il y a une émancipation ici. Enfin, pour moi, l'extraordinaire est normal avec cette carte-là qui me fait vraiment penser à ces couleurs-là. C'est se dire que bah, il est peut-être temps de changer les choses et de concevoir les choses de manière différente. Et de manière différente avec cet as de coupe, c'est en se disant, moi, ce qui me convient, ce n'est pas cette agressivité, ce n'est pas de m'inscrire dans un rôle de mec, entre guillemets, vous voyez, dans cette... Alors, ça me fait penser au discours du président qui disait, nous, en France, nous, ce n'est pas comment... la brutalité, vous voyez, qui fait sens. Ben, c'est ça l'idée ici. Hein, on a une personne ici qui
acquis cette image du masculin dans ce qu'il a de plus viril, dans ce qu'il a de plus brutal, parce que le masculin, c'est quand même Mars, hein, donc c'est quand même la guerre, hein, c'est quand même le conflit, c'est quand même on impose, vous voyez, à l'autre un point de vue qui n'est pas négociable, on impose une vision, on impose des concepts auquel l'autre doit se soumettre, hein. Il y a cette idée-là, hein. On est quand même dans un rapport dominant-dominé ici, très fort, hein, où il n'y a pas d'autre... on n'attend pas de l'autre qu'il négocie ou qu'il soit d'accord avec nous, c'est comme ça, et l'autre doit se soumettre, hein. Donc ici, par contre, on nous dit avec cette tasse de coupe que ce n'est plus du tout la tasse de thé de cette personne, hein. Ici, on appelle... cette situation appelle la transformation avec tous ces papillons. Ici, on a quelqu'un qui, avec cette robe rouge, qui incarne son feu intérieur, sa passion, et qui observe, hein, qui observe. Ici, on est sur un as, donc on a un premier pas, on fait un premier pas vers cette transformation de qui on est, et on se déleste, en se délestant du qu'en dira-t-on, de toutes ces projections ici, toutes les attentes que l'extérieur a pu projeter sur nous, tout ce que l'autre avait comme idéalisation, comment il nous avait idéalisé par rapport à sa propre vision des choses, hein. C'est ça l'idée ici, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui fait un premier pas. Oui, qui s'élève, hein, qui s'élève. Je vais les mettre comme ça. Oui, et puis on a la tour, hein. Donc ici, on déconstruit complètement cette vision, hein, justement, cette projection ici, qui consistait avec ce 2 de denier. Alors, on peut il y a deux significations, il y a deux interprétations possibles ici. On peut nous parler d'une élévation, d'une construction ici, au-dessus de laquelle on a fait l'équilibriste, vous voyez, pour correspondre aux attentes justement extérieures, voilà, et que du coup on a jonglé, hein, avec ce que l'on portait en soi profondément, hein, vraiment à l'intérieur de soi, et peut-être qu'on a même occulté, qu'on a peut-être même mis de côté. En tout cas, ces projections-là sont en train d'être explosé, hein, littéralement, ça s'effondre complètement, hein, puisque la tour, c'est vraiment l'effondrement des fondations, l'effondrement de tout ce qui nous a construit, hein, pendant toute notre vie. Donc c'est toute cette conception de la vie que l'on a expérimentée d'une certaine façon et qui aujourd'hui ne fait plus sens. C'est ça l'idée, hein. Et avec ce 2 de bâton ici, on a quelqu'un effectivement qui est sur le toit de cette maison. Donc on nous parle bien d'une construction ici. On peut nous parler d'un foyer, du foyer parental ou du foyer conjugal qui aujourd'hui ne fait plus sens et ou peut-être dans lequel on n'a pas véritablement trouvé sa place. On est quand même éclairé enfin guidé, éclairé, oui, ici par la lune, hein, qui vient mettre le focus sur tout ce qui est en profondeur, tout ce que l'on porte en profondeur, qui vient éclairer toutes ces parts d'ombre-là qui nous appartiennent pour le coup, hein, mais qu'on n'a pas pu qu'on n'a pas pu mettre en lumière parce qu'on était happé par ces projections extérieures, parce qu'on était soumis à des attentes extérieures et que du coup, on n'a pas pu véritablement ici prendre sa place dans le monde, hein. C'est vraiment ce qui me vient par rapport à cette carte avec ce 2 de bâton. Ici, on a tergiversé, hein, on a fait l'équilibriste et pourtant, on a toujours gardé ces étoiles en tête. On a toujours, quelque part, il y avait toujours cette envie d'ailleurs et de s'inscrire dans autre chose. Mais on l'a laissé de côté. En tout cas, ici, on a une personne qui est dans l'observation,
de tout ce qui s'est passé par rapport à sa polarité masculine, donc homme ou femme, et par rapport, donc pour l'homme, ça va être plus dans le besoin de dominer et de s'inscrire dans la lignée paternelle, et pour les femmes, ça va être plus l'idée de s'inscrire aussi dans cette lignée maternelle, mais donc plus dans la soumission, hein, c'est ça l'idée. Alors on a l'empereur ici, hein, qui vient incarner, voilà, ces nouvelles énergies, de nouvelles énergies, en tout cas qui vient concrétiser dans la matière ici tout son potentiel de réalisation, tout son, oui, tout ce qu'il porte de rêve, hein, quelque part, hein, qui vient mettre en action ici, qui vient construire autre chose. L'empereur, c'est celui qui réalise, hein, voilà, c'est quelqu'un qui voit grand, qui s'assume. Il y a l'idée quand même d'être très ancré, hein, avec cette carte, d'être de concrétiser ce que l'on souhaite, hein, tout simplement, d'avoir cette capacité à matérialiser ses rêves, sa vie, hein, ce que l'on souhaite. Mais on a ce 6 d'épée ici, qui vient justement nous parler de ce qui s'effondre, hein, et ce qui s'effondre, c'est tout ce que les autres ont pu projeter sur nous, hein, dans notre tête ici, hein, et qui a laissé quand même pour moi, alors avec cette femme ici, moi j'ai une impression quand même de douleur, vous voyez, de frustration, mais vraiment de douleur. Il y a quelque chose elle a l'air très triste, cette femme, elle est habillée en noir. Il y a l'idée d'avoir fait le deuil avec ce 10 d'épée de ses rêves, hein, justement, d'avoir enterré tout ce qui nous portait, mais parce que ça n'a pas été accueilli à l'extérieur, hein, on a toutes ces personnes qui tiennent des pics et qui enfoncent, prêtes à enfoncer ces pics dans sa tête, vous voyez, mais ils sont juste prêts à les enfoncer. Elles sont pas enfoncées, hein, ils sont pas enfoncés ces pics, hein. Donc on a pu tenter effectivement de dissuader cette polarité masculine ici, d'accéder à ses rêves, d'aller vers ce qui le portait dans la vie, ce qui lui donnait, ce qui faisait sens pour lui, comment je pourrais dire ça, qui le nourrissait, vous voyez. Et on a un roi d'épée ici qui vient nous annoncer que ce masculin aujourd'hui maîtrise ses pensées, il est connecté ici à ses intuitions, on retrouve ce roi ici, hein, mais qui était un peu ici, voyez, nonchalant, un peu les bras ballants, donc sans savoir trop vers où se diriger, mais bon, un homme bon, vous voyez, un homme bon, un homme bienveillant, et cet homme bienveillant, il fait le choix ici d'incarner véritablement ce qu'il est, comme il est, en s'acceptant. Il voit, hein, avec cet oiseau, il voit et il communique également aujourd'hui dans la lumière, dans la clarté, qui il est, sans limitation, sans alors je cherche le mot, sans se censurer. Vous voyez, il n'est plus dans une attitude, une posture conquérante, de dominant, prêt à sortir les armes. Non, il a rangé son épée dans son fourreau ici. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte, malgré que ce soit un homme, qu'on soit sur des bleus. C'est doux, vous voyez, il y a ces fleurs ici d'ailleurs qui viennent adoucir. Et c'est quelqu'un d'ancré, hein, malgré tout, bien que ce soit un roi d'épée. Alors c'est un roi d'épée qui regarde avec peut-être un peu de nostalgie cette enfance. Vous voyez, alors il y a l'idée de joie ici, il y a l'idée d'harmonie aussi avec ce 6 de coupe, de légèreté aussi. On a ici un homme ou une polarité masculine qui retrouve une sorte de candeur d'enfant, de candeur, mais dans la joie. Vous voyez la joie que pouvait ressentir l'enfant à travers les petites choses, hein. C'était ça l'idée, de célébrer les petites victoires, de s'émerveiller pour les petites choses de la vie, de se laisser, comment
oui, émerveillé par tout ce qui l'entoure, de manière très reliée à sa nature profonde, à la nature. On a possiblement quelqu'un ici qui aime beaucoup la nature aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça se reflète ici dans sa chevelure. Et là, on nous parle de sa polarité féminine. Donc, il y a l'idée ici de laisser un peu de côté cette polarité masculine pour plutôt incarner la polarité féminine en nous, qui est dans l'accueil de ce qui nous nourrit, hein, de ce qui nous met en joie, de ce qui crée de l'harmonie en nous, du bien-être en nous. On nous dit ici qu'on a la force, on a la force avec nous, hein, pour pouvoir justement faire ce choix de l'accueil, pour pouvoir se délester justement de ces énergies masculines, hein, qui peuvent venir nous impacter profondément dans notre féminin. Vous voyez, comme l'occulter, comme occulter ce féminin qui pourtant, le féminin est très important parce que le féminin accueille ce qui est, accueille notre nature profonde. Le féminin est relié, hein, à la terre, relié aux énergies terrestres et permettent, hein, justement d'incarner, de matérialiser c'est la muse, hein, ce que l'on porte profondément en soi, cette connaissance, hein, dont on parlait tout à l'heure de soi, dans la matière, d'en faire quelque chose d'harmonieux dans la matière, hein. On a le chariot ici qui vient donner encore plus de force pour donner presque de la persuasion, hein, s'auto-persuader finalement que ce que l'on porte justement en soi est faisable et jouable. Vous voyez, il y a jouable, ça me paraît pas mal d'ailleurs comme mot, parce que ici il s'agit de jouer sa vie, vous voyez, mais pas de manière sérieuse, comme pourrait le faire justement un empereur. Ici on vient on vient remettre justement du rêve, de la légèreté, on vient remettre de la douceur. Vous voyez, il y a quelque chose ici à tempérer et qui va nous permettre justement d'avancer avec beaucoup plus de légèreté et de faire ce passage ici. Alors on nous parle de force, mais c'est parce que on nous dit que on a les énergies avec nous, hein, pour nous y aider, hein. Oui, pour aller vers son étoile, pour vraiment aller vers ses rêves ici, s'écouter, être connecté ici à son fort intérieur, à cette polarité féminine qui est là. On a donc le Taj Mahal ici qui nous parle d'amour, hein, donc on peut nous parler aussi d'aller vers ce qui fait sens dans notre cœur, hein. L'étoile, c'est nos rêves, hein, ce à quoi on aspire, hein, et pour aller le concrétiser dans la matière avec ce 3 de denier, mais en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec ses émotions, ses désirs. Voilà, il y a l'idée ici et on a le 3 de denier et le 3 de bâton, on a 2 3 qui viennent vraiment harmoniser, mettre en alignement, hein, la matière ici. Je le ressens très fortement, hein, pour pouvoir mettre en œuvre véritablement ce que l'on porte profondément en soi, mais au-dessus, libérer ici des contraintes extérieures, hein, et des limitations, des empêchements, de l'auto-flagellation, de l'auto-limitation, auto-sabotage aussi, hein, donc c'est ça l'idée ici. Ok. Ensuite, oui, pour aller vraiment matérialiser dans la matière, mais avec abondance, avec ce 8 de denier, on nous parle ici de puissance, de concrétisation, de matérialisation, mais aussi financière, hein, c'est-à-dire qu'ici, l'idée c'est que tout ce que l'on va mettre en œuvre va pouvoir générer de la valeur, va pouvoir nous amener à la richesse, quel que soit le sens que l'on donne à la richesse. Mais quand même, on nous parle ici de richesse matérielle et financière, hein. C'est ça, d'une certaine forme d'aisance. Et ça peut être d'ailleurs à travers l'art, hein, c'est tout à fait possible. Ici, en tout cas, il y a une transformation énergétique, ici, avec ce 8 de denier,
pour faire en sorte que nos rêves deviennent réalité. Vous voyez, avec ce 4 d'épée, et pour retrouver un confort dans notre esprit. Hein, donc, de ne plus être impacté ici par ces pensées parasitantes qui viendraient nous dire que nos choix ne pourront pas mener à un confort matériel et financier, à une concrétisation de nos rêves sur le plan matériel. Hein, donc c'est ça, c'est vraiment ça. Donc ici, il y a l'idée d'alignement par rapport à l'action à mettre en œuvre également. Hein. Ensuite, on a un 6 de denier, un 6 de bâton et un roi de bâton. Oui, on est vraiment ici dans la concrétisation matérielle et financière de ce qui nous convient. Hein. Donc, la tasse de thé, de ce qui est ma tasse de thé. Vous voyez, hein, la tasse de thé dans le sens, ce que j'aime, ce qui fait sens pour moi, ce qui me plaît dans la vie, ce qui me nourrit dans la vie. Et avec ce 6 de bâton, on a cette harmonisation qui vient s'harmoniser dans la matière avec ce colibri qui est magnifique. On a une personne qui, voilà, chevauche cet oiseau. Ici, on peut nous parler de communication, notamment, hein, dans la communication. Donc, il y a quelque chose, il y a un retour ici dans la communication. Hein, il y a une harmonisation. Je n'ai plus peur de dire ce que je fais. Je n'ai plus honte de ce que je fais, je n'ai plus de doute sur ce que je fais. J'incarne ce roi de bâton ici qui est habité par ses passions et qui assume ses choix. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, qui assume qui il est et sa magnificence. Hein, il y a l'idée ici, ce sont mes rêves à moi et je les assume parce que j'ai le droit de les assumer. Hein. Et du coup, il y a voilà, il y a plus d'autocensure, il y a plus, voilà, on est libre ici. Il y a l'idée de liberté, mais assumée. Vous voyez, voilà. Je ressens, on m'envoie le mot honte hein, quand même. Hein, il y a l'idée en arrière-plan presque d'avoir honte de s'inscrire dans quelque chose qui est un peu différent. Vous voyez. Et on nous dit que l'extraordinaire est normal. Hein, donc, en fait, l'autocensure, elle vient de l'idée que l'on alimente nous-mêmes, que ce que l'on fait n'est pas normal, vous voyez, quelque part. Donc ça dégage. Hein. Ici, on assume sa différence, on assume qui l'on est, parce que on en a le droit, parce que c'est comme ça, tout simplement. À partir du moment où c'est ça qui fait sens pour moi, que ça me plaît et que j'ai envie d'en faire quelque chose, en quoi cela devrait déranger mon entourage. C'est ma vie. C'est ma vie et je fais ce qu'il me plaît. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Il y a vraiment l'idée ici d'une affirmation. C'est très fort. Hein. Et on a le magicien en dernière carte. Hein. On a, voilà, celui qui possède toutes les capacités, tous les outils aussi, hein, toutes les compétences pour pouvoir mener à bien ces projets. Et donc, on est sur un nouveau départ ici, mais un départ qui se fait vraiment dans la conscience de soi, dans la conscience d'être et l'affirmation de soi, je suis et je me choisis. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et sans plus aucun parasitage extérieur. Hein. Donc c'était ça qui gênait encore ici, cette polarité masculine à véritablement incarner ce qu'il est profondément. Vous voyez, c'est ça. Ensuite, j'ai pris le tarot de l'empreinte. On a beaucoup de cartes aussi. On a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Alors, on a le retournement, donc c'est ce que je vous dis. On a l'éveil et on a la carte noire. Donc, on nous parle ici effectivement d'un retournement de situation, mais avec au centre hein, cette idée d'éveil, de se choisir véritablement et de... Alors moi, ça a deux sens cette carte-là. Soit on laisse derrière soi, on dépasse
justement l'ombrage, l'ombre ici, ce qui restait occulté, ou soit on est dans une forme de vacuité ici où tout est possible. Vous voyez, ça peut avoir les deux sens, hein. On nous parle de patience, de destin et d'insatisfaction. Oui, alors on peut plutôt nous parler d'ombre ici, je pense, puisque on a ici quelqu'un qui a le sentiment d'avoir patienté longtemps, bien que il soit au fond de lui ou d'elle conscient qu'il était sur son chemin, que c'est ça qui faisait sens pour lui ou elle, et que mais il n'y a pas eu de satisfaction ici. Alors on nous dit, on a patienté longtemps dans une forme ça a généré de l'insatisfaction, c'est ça, hein, des peurs. Oui, alors la polarité, justement, c'est cette idée de tergiverser, vous voyez, de doute, en fait, hein. Et on pose une fin ici avec l'arcane sans nom, avec la mort, hein, l'arcane 13, hein, qui vient poser une fin sur cet état-là de doute, de tergiversation, de... Oui, c'est ça, il y a un arrêt, hein, il y a une mort pour justement une renaissance derrière, hein. Sur les limitations, c'est ça. On a la transmigration de l'âme, on a notre âme ici qui effectue une... on avait la carte le retournement, un retournement ici, hein, qui choisit la liberté ici. Alors on nous parle d'observation, d'observer la voix du cœur, hein, donc être dans cet accueil, justement, dans cette observation de ce qui fait sens pour nous, hein, dans notre cœur, et d'incarner la puissance et le pouvoir en se disant, ok, donc à partir du moment de ce que j'observe, qui fait sens pour moi, dans mon cœur, dans ce qui m'anime, hein, voilà, dans ce qui m'apporte de la joie, du bien-être, je donne la puissance et le pouvoir. Alors on a la connaissance avec ici encore le pape, hein, ce hiérophante ici qui sait, hein, qui sait. Au fond de lui, il sait qui il est, il sait ce qui l'anime, ce qui fait sens pour lui, et il va partager au monde avec puissance, hein, avec force aujourd'hui, ce qu'il sait, hein, voilà, justement, hein, tout ce qu'il a de précieux en lui, en fait, parce que ce qu'on a de meilleur à partager au monde, c'est justement cette passion, hein, que l'on porte en soi de la vie. Vous voyez, à travers, qu'importe ce qu'on choisit d'en faire, en fait, de faire dans la vie. Mais à partir du moment où ça part du cœur, ça bénéficie au monde entier, vous voyez, à tout le monde autour, à tout l'entourage, à toutes les personnes qui nous entourent, hein. C'est de ça, en fait, dont il essaye de se convaincre, dont il faut qu'il se convainque, ce masculin, hein. Oui, alors on nous parle bien d'accueillir, hein. On peut nous parler ici d'énergie à transmuter avec la tempérance. On peut nous parler de tempérance aussi par rapport à cette idée ici qu'on avait du patriarcat. On est dans effectivement ici un changement d'état, vous voyez, où les énergies demandent à être transmutées, hein, pour permettre ce passage. C'est très clair en fait, on a la voie du sentir, hein, donc effectivement être dans cet accueil, ressentir et pouvoir incarner encore une fois ce battleur, hein, qui réapparaît ici, donc dans la sincérité, hein, avec cette innocence de l'enfant qu'on avait tout à l'heure, je ne sais plus où elle était cette carte, un enfant, vous savez, la femme qui regardait les enfants jouer avec les ballons, voilà, c'est cette idée-là. On a la carte « Apprendre à apprendre ». Alors cette carte, elle n'est pas toujours facile à comprendre, en tout cas moi j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre. Apprendre à apprendre, c'est à partir de ce qui vient, c'est apprendre à en faire quelque chose. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. On a la carte de la guérison, oui, pour permettre de guérir, hein, de cette inertie, oui, de cette forme de... On parlait de patience tout à l'heure, mais c'est une forme d'inertie, d'incapacité à mettre en œuvre, hein, cet empereur ici, ce battleur, dans le monde. Alors, moi, ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment
une sorte de pudeur, une sorte de réticence, hein, vous voyez, à s'exposer et de peur que ça soit mal accueilli. Hein, mais parce que ça vient d'expériences, ces peurs-là, elles viennent pardon, d'expériences du passé où on a, où on a pu, où ce que l'on a pu mettre en avant a pu être mal accueilli. Vous voyez, c'est ça l'idée. Oui, on nous parle de miracle. On nous dit que en sortant de cette inertie, en mettant au monde finalement ce que l'on porte en soi, on peut voir des miracles hein, ici. Hein. Alors la rébellion, c'est vraiment le besoin de dire je suis et d'être je suis. Quoi. Vous voyez, oui, alors on a la rébellion de l'arche intérieure. Hein, c'est vraiment ce besoin impétueux aujourd'hui d'exprimer ce que l'on est, hein, tout simplement. Hein, il y a cette singularité ici que l'on que l'on accueille en fait aujourd'hui. C'est vraiment ça l'idée. Le pendu, la présence, l'esclavage. Oui, on sort ici, on porte un nouveau regard sur sa présence dans le monde et on sort de l'esclavage. Hein. On sort ici de cette idée que l'on devrait se conformer aux attentes des autres hein, et se soumettre à la volonté de toutes ces personnes hein, qui nous entourent, qui font autorité ou qui ont pu faire autorité à un moment donné dans notre vie parce qu'on était un enfant tout simplement et qu'on n'avait pas le choix que d'obéir hein, tout simplement. Et aujourd'hui, on s'émancipe de ça, on sort hein, et on reprend ici son pouvoir, hein, le pouvoir d'être, la présence. Oui, alors vraiment, c'est très fort parce qu'on a la maison Dieu à nouveau qui apparaît ici. Tous ces schémas-là de construction, ils sont en train de s'effondrer, hein, littéralement, hein, dans l'essence, dans la profondeur de l'expérience. Ici, on me parle de tout ce qui est mémoire, tout ce que ça a laissé comme trace dans l'inconscient. Hein, c'est vraiment ça. Toutes les expériences, toutes les traces qu'ont pu laisser ces expériences d'impuissance quelque part face à l'autorité. D'impuissance et de non-reconnaissance. Hein, c'est ça, de notre différence, de notre pouvoir. Il y a l'idée quand même, à travers ce jeu qui est très fort, de... c'est quoi le mot alors c'est la soumission, mais c'est pas que la soumission quand même, c'est... Ah, c'est drôle, j'ai une idée, j'arrive pas à la mettre en mots. Bon, c'est pas grave, vous voyez l'idée, quoi. Oui, alors ça nous a mis en conflit, c'est ça. En conflit intérieur, en tout cas, hein, par rapport à la joie. Oui, parce que... oui, c'est vraiment ça. Je cherche le mot. C'est presque comme si on avait étouffé notre feu intérieur, étouffé notre joie, notre droit d'être, il y a l'idée de castration, vous voyez, il y a l'idée vraiment de prendre la main, de diriger la vie de l'autre, hein, c'est assez fort. Hein. Ici, on nous parle de joie et de désir. Ça nous a mis en conflit face à ce qui nous anime dans la vie. Comme si, du coup, on ne pouvait s'autoriser finalement à exprimer ses désirs et sa joie véritablement. Ensemble, le monde angélique et la reliance. Oui, alors il y a vraiment quelque chose... donc ça rejoint un petit peu cette idée, je vous disais de tout à l'heure, je ressentais de honte parce que cette différence, cette singularité que l'on portait en nous était en lien avec notre monde angélique, donc à notre reliance au sacré, notre reliance au divin quelque part, de former avec cette énergie divine, d'être porté par cette énergie divine, d'en faire une force et d'en faire notre allié hein, de tous les jours. Et on a été empêché ici, avec l'amoureux, d'accepter
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on grandit dans cette forme de brutalité, de dureté de la vie, c'est compliqué, si vous voulez, de pouvoir s'inscrire dans quelque chose d'angélique. Vous voyez, c'est presque en opposition. Hein, c'est Mars et Vénus. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là, là. Hein. Ici, on nous dit de regarder les choses, de voir les choses, de nous relier à nouveau à cet amoureux en nous, hein, celui qui aime, celui qui fait le choix de ce qu'il aime, qui s'inscrit dans ses désirs, dans ce qu'il porte de meilleur en lui, et de regarder, d'accueillir tout ça pour pouvoir se relier à nouveau à cette part angélique ici, hein, c'est-à-dire cette part qui nous permet de savoir justement dans quoi, ce pourquoi en effet, dans quoi on doit s'inscrire. Hein. C'est ça l'idée ici, dans la confiance, c'est ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est véritablement sur ce qui nous correspond, alors on retrouve cette confiance. Hein. On pose une justice ici. Ouais. Alors, on nous parle de générosité, de demander de la générosité. Ici, il y a un élan à aller vraiment vers ce qui... alors, ce qui fait sens, c'est ce qui est généreux. Hein, c'est-à-dire que là, de se tourner vers des personnes, vers un entourage qui va être là pour nous, véritablement, qui ne va pas... et de s'émanciper de ceux qui ont pu justement nous empêcher d'accéder véritablement à nous-mêmes et à ce qui vous voyez, ici on nous parle de personnes qui ont voulu nous façonner selon leur vision des choses, que l'on met ici en opposition à des personnes qui voudraient le meilleur pour nous et qui voudraient notre réalisation véritable. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, quand on nous dit de demander la justice, c'est de demander finalement à s'émanciper de tous ceux, CE et CEUX, qui ne seraient pas là pour nous aider justement à concrétiser nos rêves, vous voyez, mais qui seraient plutôt là dans la censure, qui auraient plutôt un rôle de censeur, vous voyez, par rapport à ce que l'on souhaite mettre en œuvre. Oui, et qui nous mettent dans l'attente ici, dans le du donner et du recevoir, et dans la gratitude vis-à-vis de la vie. Oui, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment... ici, on coupe avec toutes ces énergies, toutes ces mémoires qui ont pu nous impacter et nous amener finalement à vivre une vie qui n'était pas harmonieuse, qui n'était pas aussi abondante, où l'on ne pouvait pas s'inscrire dans la gratitude vis-à-vis de la vie, des énergies d'opposition qui nous mettaient dans l'attente, qui nous mettaient dans une forme d'enfermement où l'on avait l'impression d'être prisonnier, on n'arrivait pas à pouvoir sortir d'une inertie. Vous voyez, on avait quand même cette idée d'inertie tout à l'heure, et du coup là on en sort, quoi. C'est hyper fort. On a donc ce passage là, on nous parle d'un passage, hein, qui est important. Donc tenez bon, vous avez la force, vous avez le pouvoir, hein, de dépasser ces énergies-là. Donc ça va peut-être bousculer, ça va peut-être effectivement, on va peut-être se retrouver là face à des situations où on va nous représenter, hein, ces énergies-là, mais c'est pour qu'on puisse les dépasser. Donc on va nous demander ici d'être affirmés dans notre singularité, hein, et vraiment de se choisir et de se choisir et d'affirmer notre droit à être tout simplement qui l'on est, comme on a envie de l'être, hein, mais de manière non agressive. Hein, vous voyez, on nous parle quand même ici de douceur, on nous parle quand même ici mais de manière
affirmée, tout simplement, forte. Hein. Voilà. Voilà ce que je pouvais, enfin, voilà comment je ressens les choses par rapport à cette guidance. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, hein, ce que on me demande hein, de vous partager. J'espère que tout cela vous aura apporté des clés de compréhension sur ce que vous traversez. C'est une guidance un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire, effectivement. On avait beaucoup de cartes, hein, donc c'était nécessaire, effectivement, d'insister un peu pour que vous puissiez vous-même faire cette démarche, hein, accéder à cette démarche, sachant que les tirages de cartes sont énergétiques, hein, donc il permet d'activer aussi la libération des énergies ici qui demandent à partir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite de dépasser, de dépasser ce qui demande à l'être maintenant. Merci, à très bientôt. Au revoir.